On va commencer par l'activité numéro 9 qu'on a donnée l'autre fois à faire dans la maison. Je répète l'activité. Soit la courbe de f, la courbe de la fonction ln dans un repère orthonormé OIJ. Dresser le tableau de variation de la fonction ln. Montrer que ln est une bijection de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini sur R. En déduire que l'équation ln de x est égale à 1 admet dans 0 plus l'infini une seule solution. Notez E. Vérifiez que E, compris entre 2,71 et 2,72. Quatrième question. Donnez l'équation de la tangente delta AC de f en A de coordonnées 1, 0. Cinquième question. Précisez les branches infinies de C de f. Puis, on va tracer la courbe de f et la droite delta. On passe à la réponse. La première question, dresser le tableau de variation de la fonction ln. On a f de x est égal à ln de x et définit dérivable sur l'ouvert 0 plus l'infini. Et f' de x, comme on a vu, ln, sa dérivée est égale à 1 sur x. Pour tout x appartient à 0 plus l'infini, 1 sur x, elle est strictement supérieure à 0. Donc, le tableau suivant, x varie de 0 à plus l'infini. F', elle est toujours positive, donc plus, sa dérivée est de signe positif. Et la fonction f de x qui est égale à ln de x, sa limite au voisinage de 0 plus nous donne moins l'infini. Et au voisinage de plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, vous avez une fonction strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Vous remarquez ici que la fonction ln n'est pas définie en 0. On a mis 2 barres. Deuxième question. Montrez que la fonction ln est une bijection de 0 plus l'infini sur R. F de x est égal à ln de x est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle est strictement croissante sur l'intervalle ouvert aussi 0 plus l'infini. Et l'image de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini nous donne moins l'infini et plus l'infini. Donc, vous avez limite au voisinage de 0 plus est égal à moins l'infini. Et limite de f au voisinage de plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini ouvert est égale à R. Donc, on peut dire que la fonction ln est une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini ouvert dans R. Troisième question. On déduit que l'équation ln de x est égale à 1 admet dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini une seule solution notée E. Puis on va vérifier que E compris entre 2,71 et 2,72. Puisque ln réalise une bijection de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini sur R et 1 appartient à R, alors ln de x est égal à 1 admet une unique solution. On note cette solution E. Et pour vérifier que E compris entre 2,71 et 2,72, on calcule avec la calculatrice ln de 2,71, on trouve 0,996, il y a des autres valeurs. On remarque que 0,996 est inférieur à 1. Et on calcule aussi ln de 2,72, on trouve 1,0006. Cette valeur est supérieure à 1. Donc, automatiquement, on a E compris entre 2,71 et 2,72. Conclusion, ln de E est égal à 1. Je répète, on a l'équation ln de x est égale à 1 admet une unique solution notée E. C'est-à-dire ln de E est égal à 1. Avec E compris entre 2,71 et 2,72. Avec la calculatrice, on peut trouver la valeur de E et à peu près est égale à 2,7182, etc. Plusieurs valeurs de E. On peut trouver avec la calculatrice la valeur à peu près à quoi est égal E. Quatrième question, on va donner l'équation de la tangente delta AC de f en A. Je rappelle
l'équation de la tangente au point d'abscisse A égale, y est égal, f' de A, la dérivée de la fonction f en A, fois x moins A, plus f de A. Dans notre exercice, la valeur de A, c'est 1. Donc l'équation de la tangente, y est égal, f' de 1, x moins 1, plus f de 1. Vous avez remarqué qu'on a remplacé A par 1, l'abscisse du point A. Et f' de 1, vous le savez, est égal à 1. Et f de 1, comme vous savez, ln de 1 est égal à 0. Je répète, f' de 1 est égal à 1 sur x. Donc, 1 sur 1, ça fait 1. Alors, y est égal à 1 fois x moins 1 plus 0. C'est-à-dire, la droite y est égale à x moins 1. C'est l'équation de la tangente AC de f en A. Cinquièmement, on va préciser les branches infinies de la courbe de f. On a déjà calculé limite de f de x au voisinage de plus l'infini est égal, limite de ln de x au voisinage de plus l'infini est égal au plus l'infini. Maintenant, on va calculer limite de f de x sur x, qui est égal à ln de x sur x. Vous avez un théorème qui dit limite au voisinage de plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0. Donc, la courbe de f admet une branche parabolique de direction, celle de OI au voisinage de plus l'infini. On passe au traçage de la fonction ln. On va tracer la courbe de f et la droite delta. C'est la fonction ln, celle-ci. Au voisinage de 0, la fonction ln va tendre vers moins l'infini. Vous remarquez ici, au voisinage de 0, la fonction tend vers moins l'infini. ln de 1 est égal à 0. Au voisinage de plus l'infini, vous avez une branche infinie au voisinage de plus l'infini suit la direction de l'axe des abscisses. Puisque tout à l'heure on a calculé la limite de ln de x sur x, on a trouvé 0. Et cette droite, c'est la droite de la tangente au point A à la courbe de f. L'équation de la tangente, y est égale x moins 1, on peut choisir deux points. Par exemple, si on remplace x par 1, on trouve y est égal à 0, cet point-ci. Et si on remplace x par 0, on trouve y est égal à moins 1, c'est-à-dire la droite passe par ce point. Donc, finalement, la courbe de f, la courbe de la fonction ln, est la suivante. On passe. Théorème. Si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, où u de x est strictement supérieur à 0 pour tout x de i. Alors, la fonction f de x est égale ln de u de x est dérivable sur u. Ici, on a mis une parenthèse, car vous savez que u de x elle est positive, et la fonction ln s'applique seulement dans les valeurs strictement supérieures à 0. Donc, pour dire que la fonction ln de u de x est dérivable, il suffit de dire que u est une fonction dérivable et positive et strictement positive. Donc, f est dérivable. Et vous avez la fonction f' de x est égale u' de x sur u de x. Pour tout x appartient à u. Théorème. Maintenant, on va prendre une fonction u sans avoir son signe. Si u est une fonction dérivable sur un intervalle i, est telle que u de x différent à 0 seulement, pour tout x de i. Alors la fonction if qui a tout x, on associe ln de valeur absolue de u, car le signe de u, on ne le savait pas. Donc, ln de valeur de u de x en valeur absolue est dérivable sur i. Et f' de x est égal u' de x sur u de x. Pour tout x appartient à i. Activité 11.
on vous donne une fonction f est égale à ln de 2x moins 4, qui est définie sur l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Justifier que la fonction f est dérivable sur l'intervalle ouvert 2 plus l'infini, puis calculer sa fonction dérivée. Réponse de l'activité 11. On a la fonction x associée 2x moins 4 est une fonction polynôme. Donc, elle est dérivable sur l'intervalle de plus l'infini ouvert. Et on a 2x moins 4, elle est strictement supérieure à 0 pour tout x appartient à 2 plus l'infini. Donc, x supérieur à 2, donc 2x supérieur à 4, puis 2x moins 4 supérieur à 0. La dérivée de la fonction f est égale, comme vous savez, ln de u de x, on a dit tout à l'heure, ln de u de x est égal u' sur u. C'est-à-dire ln de 2x moins 4 est égal 2x moins 4' sur 2x moins 4. Et vous savez que 2x moins 4' est égal à 2, car la dérivée de la valeur de la fonction 2x est égale à 2, et la dérivée de la constante 4 est égale à 0. Donc, f' de x est égal à 2 sur 2x moins 4. Ici, on peut remarquer que la dérivée de la fonction ln de 2x moins 4 est égale à 2 sur 2x moins 4. Donc, on peut dire que 2 sur 2x moins 4 est la primitive de la fonction ln de 2x moins 4. On passe au théorème de la primitive. Soit u une fonction dérivable sur l'intervalle i est telle que u de x est différent à 0 pour tout x de i. Les primitives sur u de la fonction x associée à u' sur x sur u de x sont les fonctions x a pour image ln de valeur absolue de i de x plus k, où k est un réel. On applique ce théorème, l'activité 12. Soit f une fonction définie sur R par f de x est égal à 4x au cube sur x puissance 4 plus 2. Déterminer une primitive de f sur R. Vous remarquez ici que la fonction u qui se trouve au dénominateur x puissance 4 plus 2, sa dérivée, la dérivée de la fonction x puissance 4 est égale à 4x puissance 3, et la dérivée de 2 est égale à 0. Donc la dérivée de cette expression, x puissance 4 plus 2, est égale à 4x puissance 3. Alors, cette expression est de la forme u' sur u. Réponse de cette activité. On a la fonction x a pour image 4x au cube sur x puissance 4 plus 2 est continue sur R, donc elle admet au moins une primitive. Je rappelle, toute fonction continue sur un intervalle bien déterminé, elle admet au moins une primitive sur cet intervalle. Donc, 4x au cube sur x puissance 4 plus 2 est continue sur R, donc elle admet au moins une primitive sur R. On pose x pour u est égal à x puissance 4 plus 2. Alors, 4x puissance 3 est sa dérivée. Vous remarquez ici, 4x puissance 3 est égal à u' de x. Donc, la fonction f est de la forme u' sur u. D'où x a pour image ln de valeur absolue de x puissance 4 plus 2 est une primitive de f sur R. Pourquoi on a mis valeur absolue ici? Car la primitive de la fonction u' sur u est égale à ln de valeur absolue de u. Et comme vous savez que x puissance 4 plus 2 est une valeur positive, donc on peut mettre que x a pour image ln de x puissance 4 plus 2 en valeur, entre parenthèses, est une primitive de f sur R. Exemple d'étude de fonction du type ln de u de x. Activité 13. Soit f la fonction définie sur R par f de x égale ln de x au carré moins 2x plus 5. Petit a, montrer que f est dérivable sur R et que f' est égal à 2 fois x moins 1 sur x au carré moins 2x plus 5. Calculer la limite de f au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. Dresser le tableau de variation de f. Deuxième question. Soit c'est f la courbe de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. Petit a,
montrer que la droite delta x est égale à 1 est un axe de symétrie de C de f. Montrer que limite f de x sur x est égale à 0 au voisinage de plus l'infini. Et préciser les branches infinies de C de f. C'est-à-dire on va interpréter graphiquement le résultat trouvé. Puis on va tracer la courbe de f et la droite delta, l'axe de symétrie. Réponse de l'activité 13. La première question, c'est montrer que la fonction f, ln de x au carré moins 2x plus 5 est dérivable sur r et que sa dérivée est égale 2 fois x moins 1 sur x au carré moins 2x plus 5. Tout d'abord, on doit vérifier que la fonction x au carré moins 2x plus 5 est une fonction dérivable et positive. Pour cela, on a la fonction x au carré moins 2x plus 5 est une fonction polynôme, donc on peut dire qu'elle est dérivable sur R, et x au carré moins 2x plus 5 est supérieur strictement à 0 pour tout x appartient à R. On peut vérifier facilement avec l'écriture suivante. X au carré moins 2x plus 5, on peut l'écrire sous la forme x moins 1 au carré plus 4. Et x moins 1 au carré, il est positif, et plus 4 aussi, il est positif. Donc, cette expression, elle est strictement supérieure à 0. Donc, on peut dire que la fonction ln est dérivable sur R. Et pour calculer sa dérivée, on applique le théorème qu'on a vu tout à l'heure. F' de x est égal u' sur u, c'est-à-dire x au carré moins 2x plus 5' sur x au carré moins 2x plus 5. Et la dérivée de x au carré moins 2x plus 5 est égale 2x, vous voyez ici 2x, moins 2, dérivée de 2x est égale 2, et la constante 5, sa dérivée est égale à 0. Donc, on peut mettre deux facteurs communs, x moins 1 sur x au carré moins 2x plus 5. On passe. Petit b, on va calculer la limite de f au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire, on va calculer la limite de ln de x au carré moins 2x plus 5 au voisinage de plus l'infini. Ici, on peut calculer la limite de x au carré moins 2x plus 5. On prend la limite de x au carré le plus haut degré, qui est égal à plus l'infini. Puis, on va appliquer à ln au voisinage de plus l'infini, on trouve plus l'infini. Et au voisinage de moins l'infini, la limite de f au voisinage de moins l'infini est égale à la limite de ln de x au carré moins 2x plus 5 au voisinage de moins l'infini. Ici, on a x au carré va tendre vers plus l'infini, moins 2x aussi va tendre vers plus l'infini, puisque x tend vers moins l'infini est multiplié par moins 2, plus 5 est égal au plus l'infini. Maintenant, on va calculer la dérivée de la fonction f pour faire le tableau de variation de la fonction f. f' est égal 2 fois x moins 1 sur x au carré moins 2x plus 5, qui est égal à 0. Donc, on cherche x, 2 facteur x moins 1 est égal à 0, donc x moins 1 est égal à 0, ce qui donne x est égal à 1. On va dresser le tableau de variation de la fonction f. On a x varie entre moins l'infini et plus l'infini. La dérivée de la fonction f s'annule en 1. On a 2x moins 2, la dérivée, le numérateur de la fonction dérivée. Le signe de a est 2, donc elle est positif. Et dans l'intervalle moins l'infini 1, elle est négative. Donc, puisque la fonction dérivée est négative, donc la fonction f est strictement décroissante. Et ici, dans l'intervalle 1 plus l'infini, vous avez f', elle est positive, donc la fonction f, elle est croissante. Ici, on va calculer l'image de 1. On a f de 1 est égal à 1 ln de 1 au carré moins 2 fois 1 plus 5. C'est-à-dire, on remplace dans la fonction f, on remplace x par 1. On trouve ln de 4. Donc, résultat est égal à ln de 4. Montrer que delta d'équation x est égal à 1 est un axe de symétrie de C de f. On rappelle la propriété de la fonction de l'axe de symétrie. Delta d'équation x est égal à a est un axe de symétrie si et seulement si x appartient au domaine
et 2a moins x appartient au domaine aussi. Et on vérifie que f de 2a moins x est égal à f de x, pour dire que x est égal à a est un axe de symétrie. Et dans notre cas, a est égal à 1. Donc, pour x appartient à R, 2 fois a moins x, c'est-à-dire 2 fois 1 moins x, est égal à 2 moins x, appartient à R aussi. On va calculer l'image de 2 moins x dans l'expression de f. On a f de 2 moins x, on remplace x, grand X, par 2 moins x au carré, moins 2 fois 2 moins x, et plus 5. Et on calcule. On développe 2 moins x au carré, on trouve 4 moins 4x plus x au carré. Et si on développe moins 2, on trouve moins 4 plus 2x et plus 5. Après simplification, on trouve ln de x au carré moins 2x plus 5 qui est égal à f de x. Donc on peut dire que la droite delta d'équation x est égale à 1 est un axe de symétrie de C de f. On va préciser les branches infinies. Pour cela, on va calculer la limite de f de x sur x au voisinage de plus l'infini. On a limite f de x sur x est égale limite de x au carré facteur commun, 1 moins 2x sur x au carré plus 5 sur x au carré, le tout sur x. On va simplifier l'expression de x sur x au carré, on trouve, et on applique le théorème ou bien la propriété de ln de a fois b. On a ln de x au carré fois 1 moins 2x sur x au carré plus 5 sur x au carré. Nous donne ln de x au carré plus ln de 1 moins 2x sur x au carré plus 5 sur x au carré, le tout sur x. On va simplifier maintenant. Ln de x au carré sur x et ln de 1 moins 2i sur x plus 5 sur x au carré, le tout sur x. Ici, vous remarquez que ln de x au carré est égal à 2 fois ln de x. Et vous avez limite au voisinage de plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0. Limite de 2 sur x au voisinage de plus l'infini est égal à 0. Limite de 5 sur x au carré au voisinage de plus l'infini est égal à 0 aussi. Ln de 1 est égal à 0 et sur x au voisinage de plus l'infini nous donne 0. Donc, résultat final est égal à 0. Alors, les branches infinies, si vous trouvez limite au voisinage de plus l'infini de f de x sur x est égal à 0, on dit que la courbe de f admet une branche parabolique de direction, celle de OI, au voisinage de plus l'infini. On passe au traçage maintenant. Tracer la courbe de f et l'axe de symétrie. Voilà le traçage de la fonction ln de x au carré moins 2x plus 5. Cette droite, c'est l'axe de symétrie. Vous voyez ici, la courbe suit la direction de OI. Et puisque vous savez que x est égal à 1 est un axe de symétrie, on a étudié seulement dans la partie positive, ou bien dans la limite au voisinage de plus l'infini. Et à raison de symétrie, on peut déduire que limite au voisinage de moins l'infini aussi, de f de x sur x, nous donne l'infini. Ça veut dire que la fonction, la courbe de f, admet une branche parabolique de direction OI au voisinage de moins l'infini aussi. Voilà delta, l'axe de symétrie. Et la courbe de f. Ainsi, cette séance est terminée. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.